Non, on dit qu'il n'y a pas de militaires américains en Syrie. Mais ici, on voit, il y a des images qui confirment la présence, en tout cas, des camions militaires en Syrie. On voit des camions militaires en train de déplacer de très grandes quantités de pétrole. Maintenant, bon, ça, c'est du vol. C'est qui? Bon, ce ne sont pas les Américains. C'est qui alors? Qui est en train de voler le pétrole en Syrie? Qui est en train de voler le pétrole en Syrie entre-temps? Parce qu'on sait qu'il n'y a pas les militaires là-bas. On sait aussi que c'est difficile de dire qu'il faut respecter l'intégrité territoriale des Syriens. Alors, on vit dans un monde intéressant où on a créé des systèmes très intéressants pour pallier à certains problèmes de la vie. Les Nations Unies, par exemple, pour essayer d'arbitrer les difficultés entre nations, pour essayer de promouvoir la justice, l'égalité. Mais malheureusement, on a l'impression que les Nations Unies n'assument pas tout à fait ses responsabilités. C'est apparemment comme la CPI, un tout petit peu une organisation charpentée pour un certain groupe de personnes seulement, et pas pour tout le monde. C'est-à-dire certaines personnes, quand ils font des erreurs, quand ils font des choses atroces, ou quand ils font des choses que certaines autres personnes n'aiment pas, ils sont amenés à la CPI, Cour pénale internationale, pour justifier leurs actes, ou carrément être envoyés en prison pour très longtemps. Pendant que d'autres personnes qui font les mêmes histoires ne subissent pas les mêmes conséquences. Les Nations Unies, une organisation respectée dans le monde, on se pose beaucoup de questions pour savoir. Des fois, ils accusent certains pays de faire certaines histoires, mais n'accusent pas d'autres pays. Écoutons un peu ici, dans cet échange entre un représentant journaliste chercheur de la CGT, en discussion avec le porte-parole adjoint de la sécurité générale des Nations Unies, Farah Haq. Très intéressant. Suivons ce qu'il dit. Couple of questions on Syria. Yesterday, there's a drone attack to a U.S. base in northeast Syria, which resulted in one death and 6 injured. After that, U.S. launched a airstrike, also killed 11 people in Syria. Any reaction from the Secretary General on this incident? Oh, well, of course, we continue to be worried about all of the continuing tensions, and we are trying to see what can be done to lower the tensions from different forces in Syria. Pour comprendre le contexte ici, le journaliste dit que hier, il y a eu attaque sur une base militaire en Syrie. Une base militaire en Syrie, il y a eu attaque, 5 personnes décédées. Okay? Il y a eu 5 personnes décédées ou 4 personnes décédées, quelque chose comme ça. En ce moment-là, il y a eu une personne décédée et 6 personnes blessées. Et après ça, il y a eu une frappe de rétaliation, frappe de force des États-Unis frappant des forces étrangères, prétendument iraniennes, sur les terres syriennes. Donc il y a eu frappe sur la base militaire américaine en Syrie, illégalement en Syrie, parce que la Syrie n'a pas demandé la présence de qui que ce soit. Après, il y a eu rétaliation, il y a eu une frappe américaine aérienne sur les Syriens, en Syrie. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Écoutez ce qu'il dit. And we'll continue with those efforts. Do you not to urge everybody to respect the sovereignty and territorial integrity of Syria? Well, of course, that's a given, and obviously it's important that the sovereignty and territorial integrity of Syria is respected. At the same time, you're aware of the complexity of the situation of foreign forces, but we call for them to exercise restraint. C'est très intéressant. Vous ne respectez pas, dans ce cas, l'intégrité territoriale des Syriens, puisque généralement, les Nations Unies disent qu'il faut respecter l'intégrité territoriale des gens, n'est-ce pas? C'est présentement la raison pour laquelle on voit beaucoup de timiditude sur Terre. Disons que certains pays ne respectent pas l'intégrité territoriale d'autres pays. Donc le journaliste veut se dire, comment ça se fait qu'il y a une base militaire américaine en Syrie, donc on ne respecte pas l'intégrité territoriale de la Syrie? La réponse devrait être claire et évidente, n'est-ce pas? Puisque c'est les Nations Unies. Les Nations Unies sont censées être au-dessus, au-delà de tout le monde, n'est-ce pas? Donc clairement, la réponse évidente devrait être, compte tenu de ce qui est écrit dans le charte des Nations Unies, il faudrait respecter l'intégrité territoriale de tout le monde, y compris la Syrie. Dans ce cas, tout celui qui est en Syrie illégalement ne devrait pas y être, n'est-ce pas? Mais écoutez ce qu'il lui dit. But do you think the presence of the U.S. military in Syria is illegal or not? That's not an issue that we're dealing with at this stage. There's been a war. But is that because it sounds very familiar. This week we talk a lot about the UN Charter, the international law, and relative resolutions. But it sounds to me a foreign presence, foreign military-based presence in another country without invitation sounds like something else to me. You know. I'll leave your analysis to you. There's at this stage. What's the difference between Syria, the situation in Syria and the situation in Ukraine? C'est quoi la différence entre la situation en Syrie et la situation en Ukraine? Très bonne question. There's no U.S. armed forces inside of Syria, and so I don't have
It's not a You- parallel Il n'y a pas de force militaire américaine en Syrie. C'est ce qu'il a dit. situation You're to some of sure the others. there's no U.S. military personnel in I believe there's Syria? military activity. Yeah. But in terms of ground presence in Syria, I'm not aware of that. Je pense qu'il y a activité militaire américaine en Syrie, mais il n'y a pas de présence militaire sur le terrain syrien. C'est ce qu'il dit. Okay, 5 U.S. service members were injured in that attack. If there were no U.S. service members in Syria, how could they got injured? That's weird, right? Should I ask Yeah. you about that? And by the way, if you're talking about the resolution, the international law, here is the resolution from Security Council 2254, I believe. It says in its PA paragraph, reaffirming its strong commitment to the sovereignty, independence, unity, and territorial integrity of the Syrian Arab Republic, and to the purposes and principles of the Charter of the United Nations. Yes, I'm aware of that, and as you see, that is accepted by the members of the Security Council itself. Yeah, so it again, Le monsieur a besoin de boire de l'eau parce que les questions chauffent. back to my question: is that illegal to have presence in Syria for the U.S. base? Est-ce que c'est illégal d'avoir de présence militaire en Syrie sans invitation? Répondez, s'il vous plaît. According to the relevant resolution that I just read out. Yes, the relevant resolution does call for that, and we call on all countries to respect that. I wouldn't go beyond that at this stage. C'est incroyable de voir combien c'est difficile pour une personne de dire la présence militaire étrangère en Syrie n'est pas autorisée. Alors on devrait respecter l'intégrité territoriale des Syriens autant nous le demandons pour les Ukrainiens. 2 poids, 2 mesures. Donc il y a une loi pour une certaine personne, une loi pour un groupe de personnes et une autre loi pour le reste du monde. Donc quand c'est en Ukraine, là c'est chaud. Non, tout le monde se lève, l'Europe est bloquée, on risque la 3e guerre mondiale, il y a des difficultés, il n'y a plus d'huile, il n'y a plus à manger, il n'y a plus rien, parce que voilà, l'intégrité militaire, enfin l'intégrité territoriale a été violée. Chose que, en fait, tout à fait, les Ukrainiens méritent leur intégrité territoriale, c'est acceptable. Mais pourquoi en Syrie on trouve des excuses, des justifications, des explications? On dit qu'il n'y a pas de militaires américains en Syrie. Mais ici, on voit, il y a des images qui confirment la présence, en tout cas, des camions militaires en Syrie. On voit des camions militaires en train de déplacer de très grandes quantités de pétrole. Maintenant, bon, ça, c'est du vol. C'est qui? Bon, je suppose que ce ne sont pas les Américains. C'est qui alors? Qui est en train de voler le pétrole en Syrie? Qui est en train de voler le pétrole en Syrie entre-temps? Parce qu'on sait qu'il n'y a pas de militaires là-bas. On sait aussi que c'est difficile de dire qu'il faut respecter l'intégrité territoriale des Syriens. Mais en attendant, nous savons, il y a quelque temps, on a essayé de voter une loi au Congrès américain demandant aux militaires américains de quitter la Syrie. Il s'agit de quels militaires? Puisque là, on dit qu'il n'y a pas de militaires en Syrie. Mais on dit qu'il y a eu 5 personnes blessées et 1 personne décédée. C'est quel genre? Il y a eu frappe. S'il n'y a pas de militaires en Syrie, pourquoi on allait voter dans le Congrès américain que les militaires en Syrie rentrent aux États-Unis? Malheureusement, on a essayé de voter et ça a échoué. Parce que généralement, quand on vote, il y a évidemment un nombre de personnes entre républicains et démocrates qui votent, qui restent et qui partent. Le 8 mars, on a voté une résolution de retirer les militaires américains de la Syrie. Après avoir voté, il y a eu 56 démocrates contre 47 républicains. On a voté 103 sur 321 personnes. Donc ça n'a pas été équilibré. C'est-à-dire, on a voté, certains voulaient que les militaires quittent la Syrie pour rentrer aux États-Unis. Finalement, d'autres ont voté que les militaires restent en Syrie. Pour faire quoi? Entre parenthèses. Ici, le message est très clair. Même les Nations Unies sont incapables de dire ce que vous êtes en train de faire là, c'est égal à ce qui se passe en Ukraine. C'est chez les gens. Il faut respecter la terre des gens, le territoire des gens. Vous ne pouvez pas y être illégalement. Si ça en vaut la peine chez les Russes, s'il faut demander aux Russes de quitter l'Ukraine pour respecter l'intégrité territoriale de l'Ukraine, puisque c'est tout à fait légitime, il faudrait aussi appliquer la même loi avec tout le monde, n'est-ce pas? Donc, très intelligent, cette personne, représentant de cette chaîne internationale, qui a posé des questions très directes aux Nations Unies. Et ça vous montre d'où part cette force, qui contrôle le monde. Est-ce vraiment les Nations Unies? Est-ce que nous sommes tous égaux? Ou y a-t-il une force qui va au-delà des lois et des régulations? God bless.